FR3 et Ford présentent l'heure du golf. Avec Bernard Lenoir, le rock c'est pur et dur. Écoutez, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas qu'en sport que vous marquez des points. Bayard, prêt-à-porter pour hommes. Madame, Monsieur, bonjour. Le 5e Grand Prix de la ville de Lyon revêt cette année un caractère tout à fait particulier car il est en quelque sorte la répétition générale avant la finale de la Coupe Davis qui aura lieu précisément dans ce palais des sports de la ville de Lyon. C'est la raison pour laquelle il y avait une forte délégation au départ de la compétition, 11 Français et 5 Américains. Et pour débuter cette retransmission, l'on va commencer par un match franco-américain, le match vedette de la journée d'hier. Il a opposé Pete Sampras, tête de série numéro 2, face à Thierry Champion. C'était la revanche de Roland Garros. Jean-Paul Lotte et votre serviteur sont heureux de vous accueillir dans ce fantastique palais des sports de la ville de Lyon qui, comme je viens de vous l'annoncer, sera bien sûr le théâtre de la finale de la Coupe Davis qui aura lieu les 29 et 30 novembre pour ne pas se tromper et 1er décembre. Et voici donc pour débuter l'après-midi un match qui préfigure un peu de ce que sera l'affrontement France-États-Unis. Pete Sampras, que vous découvrez maintenant, il a 20 ans, il est tête de série numéro 2 dans ce tournoi, numéro 7 mondial. Il va donc retrouver sur sa route pour la 2e fois de l'année celui que vous découvrez maintenant à la chevelure blonde, Thierry Champion, 25 ans. Thierry Champion qui l'avait largement dominé à Roland Garros en 3 manches. Il faut dire que l'Américain n'était pas sur une surface qui lui est familière. Il n'a d'ailleurs rien prouvé sur la terre battue. Mais sur une surface rapide, c'est une autre paire de manches. La rencontre sera arbitrée, vous le voyez, par Richard Hinks, l'Australien. Et c'est vrai que dans ces retrouvailles, Pete Sampras est beaucoup mieux à l'aise sur une surface rapide. Il retrouve plus ses sensations, celles qui ont fait de lui le vainqueur de l'Open, de l'US Open 90. Et c'est vrai, Jean-Paul, que dans ce match, Thierry devait oublier qu'il retrouvait Pete Sampras, car c'est un autre homme là.
Oui, Daniel, parce que Pete Sampras est 7e mondial au classement, donc une place derrière Guy Forget. Et ce numéro 7 mondial, eh bien, il l'a acquis sur les surfaces rapides, soit des cutters, soit des ciments divers, soit sur des moquettes à l'intérieur. Et que pour l'instant, si on devait le classer dans le lot des joueurs sur terre battue, eh bien, je ne sais pas s'il pourrait figurer, compte tenu de son palmarès là-dessus, dans les 50 ou 60. Donc là, Thierry rencontre vraiment l'Américain sur son meilleur terrain et ça va être un match bien sûr complètement différent de ceux qui s'est passé à Roland-Garros il y a quelques mois. Comme les deux joueurs sont à la période d'échauffement, cela va nous permettre, Jean-Paul, de dire un mot sur les Français. Ils étaient quand même fort nombreux au départ de cette compétition. Il n'en reste plus qu'un. Olivier Deletz, ce n'est certainement pas celui que l'on attendait, car on espérait et l'on pensait plutôt Guy Forget, qui venait de gagner l'Open de Toulouse, numéro 6 mondial. Il était d'ailleurs la tête de série numéro 1 et il a été battu dès le premier tour précisément par Olivier Deletz. Et oui, et c'est ce qui est formidable, Daniel, actuellement dans le tennis français. Et je crois qu'il faut vraiment en profiter, là, puisque nous avons un peu de temps, pour en féliciter à la fois les joueurs, bien sûr, et tout le travail effectué par la direction technique nationale, avec à sa tête François Geoffrey, et puis les entraîneurs nationaux comme Agloer, comme De Blicker, comme pour les femmes Gaëlle Lovera, etc. Et je crois que nous n'avons pas souvent vécu cette situation fastueuse qui fait que sur des quantités de tournois, pratiquement chaque tournoi depuis plusieurs semaines, vous avez un Français qui est au moins dans les quarts de finale, si ce n'est vainqueur. Souvenons-nous que Guy Forget a gagné à Bordeaux et à Toulouse, deux très grands tournois, qu'à Bordeaux, il a eu à se défaire et de champion et de deux lettres sur les derniers tours, qu'ensuite, tout à fait récemment, il y a quelques jours à peine, Arnaud Butch, qui fait partie de cette nouvelle vague, qui remplace, enfin on espère que ça ne soit pas fini pour eux, mais les Lecomte, les Tulane, toute cette génération-là, vient de terminer finaliste dans un tournoi en Allemagne. C'est un très gros résultat. Que Fontan a gagné un 300 000 $ il n'y a pas longtemps en Italie. En Sicile, oui. En Sicile, face à Emilio Sanchez. C'est-à-dire qu'il y a des Français partout dans le monde du tennis et sur des grands tournois, toujours dans les demi-finales. Là, actuellement, on est au stade des quarts. Bon, c'est peut-être le moins bon résultat français obtenu depuis plusieurs semaines, Daniel. À la et limite. on peut même dire que le Club France peut s'enorgueillir aujourd'hui d'être au 3e rang mondial, puisqu'il y a 8 joueurs français dans les 70 premiers à l'ATP. Cela veut dire que l'on se situe derrière les États-Unis d'Amérique intouchables et derrière les Suédois. À mon avis, Daniel, on est même, parce qu'il ne faut pas toujours parler que des garçons, parce que souvenez-vous que Nathalie Tauziat, qui avait été demi-finaliste à Bayonne, vient de se débarrasser de Maleva, de Sabatini, elle était en finale d'un énorme tournoi, elle caracole, elle est qualifiée pour le Masters. Je crois que garçons et filles confondues, si mon compte est exact, nous devons actuellement être le 2e pays au monde pour ce qui est du nombre de joueurs dans les 100 premiers mondiaux. On doit avoir 11 ou 12 garçons dans les 100 premiers et une dizaine de filles. Et je ne pense pas que, hormis les États-Unis, un autre pays puisse se prévaloir de ce score. Donc, ceci pour vous dire, et j'en suis personnellement plus particulièrement heureux, que le tennis français se porte bien, très bien. En dehors de ça, Daniel, eh bien, vous l'avez dit, c'est dans cette salle que va se dérouler quand même quelque chose de prestigieux dans quelques semaines. On n'y est pas non plus chaque année. La finale de la Coupe Davis, il ne faut pas l'oublier. Alors, on parle beaucoup du rugby normal en ce moment, on parle beaucoup du football normal. Je crois qu'il est bon de dire que le tennis est au même niveau, si ce n'est mieux encore. Les Français qui vont donc retrouver les Américains 9 ans après Grenoble. 9 ans après Grenoble, oui, sur une finale qui avait été déjà à l'époque sur le papier à l'avantage des Américains. Oui, 4-1. On avait perdu 4-1, mais on les avait perdus normalement d'une certaine manière parce qu'il y avait tout de même McEnroe qui était premier mondial à l'époque et Gene Mayer qui était numéro 5, plus la formidable équipe de double qui était composée de McEnroe Fleming. Tout à fait. Donc on partait bon, avec 25-30 chances sur 100 pour arriver au bout de nos affaires et actuellement on n'est pas loin d'être dans la même position puisque les Américains peuvent aligner quand même, il faut s'en souvenir de temps en temps, courir 3e mondial, Agassi 7 ou 8e, Sampras 7e,
On peut ajouter McEnroe. McEnroe, Wheaton, spécialiste de la surface rapide. Enfin, ils ont une pléiade de joueurs entre numéro 1 et 10 mondial en valeur pure qui peuvent nous opposer selon le type de surface que l'on choisit avec des doubles formidables. Et d'ailleurs, ici à Lyon, ce tournoi est d'importance car d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté Capitaine Noah ou du côté de Tom Gorman, si côté américain on pense qu'Agassi a déjà l'assurance de jouer les simples, côté français Guy Forget, les places sont chères pour la deuxième place en simple et pour le double. C'est-à-dire que je ne voudrais pas tellement être à la place de Yannick Noah en ce moment parce que pour choisir le deuxième joueur qui va être le partenaire de Guy Forget, qui lui bien sûr est tout à fait irréfutable, ça ne va pas être du coton parce que entre Santoro qui a parfaitement mérité sa place en Coupe Davis et qui à chaque fois qu'il a joué a bien joué et gagné, Butch, Pioline, Raoux, Delettre et tous ces joueurs qui gagnent des galons à longueur de tournoi maintenant, ils sont 4 ou 5 à être dans. Il y en a un qui. Bon, je vais vous donner les numéros. Champion 52e mondial. Ensuite, vous avez à la 57e place les Delettre, à la 58e Butch, à la 59e Fontan. Ensuite, ça va à Florian 70 et devant eux, juste devant eux, vous avez Santoro à la 46e. Tout ça, ça se tient dans un mouchoir. Si ça se tient dans un mouchoir, c'est que les résultats se tiennent aussi à très peu de choses près et que ça va être vraiment difficile de faire le choix. Il y a encore derrière ce tournoi plusieurs compétitions avant la Coupe Davis, c'est ce qui fera la différence. Alors cela va me permettre, Jean-Paul, au moment où Monsieur Richard Hinks va donner le départ de cette partie entre Pete Sampras et Thierry Champion, de vous donner le programme des quarts aujourd'hui. Après cette partie, nous suivrons le premier quart de finale de la journée qui va opposer l'Espagnol Sergi Bruguera à l'Américain d'origine sud-africaine Kevin Curren. Alberto Mancini toujours là et pourtant il n'est pas sur sa surface de prédilection, sera opposé à un autre Américain, Brad Gilbert, et dans le bas du tableau, le Suédois Jonas Svensson sera donc confronté au vainqueur du match que nous vous proposons maintenant, Thierry Champion face à Pete Sampras. Allez, du beau tennis à venir avec ces deux jeunes gens en pleine forme et un Américain qui a une revanche à prendre. Champion a gagné le tirage au sort et a choisi de recevoir. Premier manche. Au service Sampras. Ready. Play. Cans 0-15 love.
Cans up 15-all. Trente cans 30-15. Caron cans 40-15. Shoot Sampras. Premier shoot, first game. Premier jeu de la partie pour Pete Sampras. Voilà ce jeune homme qui a fait cet extraordinaire résultat. Voilà un bisou de balle que nous offre Adolphe Drey, toujours à l'affût. Pete Sampras, celui que le monde entier n'attendait pas l'an dernier à Flushing Meadows, qui a surpris le tennis international, qui a gagné, qui d'ailleurs quelques mois plus tard a gagné la Coupe du Grand Chelem à Munich, qui est également une énorme compétition, en face de Thierry Champion, qui va avoir sur ce match très forte affaire, car bien sûr, lui n'est pas sur sa meilleure surface, alors que Sampras l'est. Et entre les deux joueurs, il y a une certaine différence de niveau. Il y a le 7e mondial, et puis de l'autre côté, il y a le 52e. Pete Sampras qui répond à l'invitation de Gilles Moreton, vous le savez sans doute si vous suivez de près le tennis. Il devait déjà venir l'an passé, mais il avait fait faux bond au dernier moment. C'est la raison pour laquelle il avait promis à l'organisateur de ce Grand Prix de la ville de Lyon, Gilles Moreton, d'être bien présent en 91. Zero cans, love 15. Cans up 15-all. Whistle. Cans 30. 15-30. S'aperçoit Daniel dans ce type d'échange que Pete Sampras, qui n'est pas un foudre à fond de cours, s'est promis, s'est juré de ne pas faire de faute dans la mesure du possible et de venir au filet dans les meilleures conditions pour éviter le passing shot meurtrier de Champion, ce passing shot sur lequel ou avec lequel il s'est construit sa réputation les derniers temps. Caron 30, 40-30. Et sur cet ace, une balle d'égalisation pour Thierry.
Quelle facilité. C'est limpide, c'est coulé, ça a l'air facile. 40 plus. D'ailleurs, ça l'est quand le coup d'œil et le jeu de jambes sont là pour mettre le joueur dans la bonne position. Ça ne pose aucun problème de tennis. Avantage champion. Ça, c'était de toute façon une attaque qui était mal faite car elle venait en plein dans le coup droit de champion. Et c'est toujours compliqué de monter sur un coup droit adverse. Égalité plus. Avantage Sampras. Égalité plus. François Geoffrey, le DTN. Un DTN heureux. Et oui, et en pleine forme à nouveau, car il avait eu quelques ennuis de santé. Et ça va très bien pour lui maintenant. Une autre excellente première balle de service de Thierry Champion, bien slicé sur le coup droit de Sampras. Égalité plus. Avantage Sampras. Égalité plus. Comme il était bien campé sur ses jambes, Thierry Champion,
pour contrer cette attaque un peu courte de Sampras. Oui, très bonne accélération de coup droit. Et sur le coup droit de Sampras, pardon. Et tout de même un excellent coup, redouté des joueurs. Très long ce deuxième jeu là de service. Beaucoup d'avantages pour Thierry Champion qui a du mal à conclure. Égalité. Juste. Avantage Sampras. Égalité. Plus. Avantage Sampras. Jeu Sampras. Sampras mène par 2-0. Sampras leads 2-0. C'est le jeu des occasions perdues pour Thierry Champion qui a fini par lâcher son service. Il est mené 2-0. Zero cans of 15. Ce deuxième jeu de ce match, malheureusement perdu par Thierry Champion, risque de peser lourd, car c'était une dure bataille. Thierry a bien servi pendant ce jeu, ce qui aurait dû lui donner la possibilité de remporter son engagement. Car là maintenant, sur la première balle de Sampras, il va falloir anticiper sérieusement. Zero 30. Love 30.
0-40, la 40. Cans 40, 15-40. Trent Garant, 30-40. Et oui, on se rend compte, Thierry Champion râle, il a raison, que le Français cherche à maintenir à fond de cours Pete Sampras avec des coups liftés qui sont longs et qui sont assez hauts, mais dès que Champion joue un peu court, et c'est ce qui vient de se passer dans cet échange, eh bien Sampras monte, c'est cela qu'il a décidé tactiquement, c'est évident. Donc il faudrait aussi procéder un peu pour Thierry Champion par accélération quand il en a la possibilité. Avantage Sampras. Et avantage pour Sampras, balle de 3-0. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que l'Américain soit très performant au niveau du service. Il n'a pas trouvé encore le bon timing. Sauf ici. Et on a vu ce que cela donne. 3-0 pour Pete Sampras qui domine largement Thierry Champion pour l'instant. Sampras mène pas 3-0, Sampras lays 3. Pete Sampras qui a eu 20 ans au mois d'août. Il a gagné cette année 2 tournois à Los Angeles en battant son compatriote Brad Gilbert et à Indianapolis face à Boris Becker. Il a été finaliste à Manchester battu par le Yougoslave Ivanisevic et à Cincinnati par Guy Forget, alors que l'on aperçoit Bruno Rebeu. Pendant un temps, Daniel, on a eu d'ailleurs quelques craintes, c'était en hiver dernier à propos de Pete Sampras, que voilà en train de mettre un cuir sur sa raquette, sur le manche de sa raquette. On pensait qu'il, parce qu'il était blessé à ce moment-là, on pensait que sa blessure était assez sérieuse pour l'empêcher de continuer la compétition, et c'eût été dommage. Tout a l'air de bien aller maintenant, tant mieux pour lui et pour le tennis. En revanche, ça va moins bien pour Thierry Champion, mené 3-0 dans cette première manche. Thierry Champion qui au premier tour avait battu son capitaine de Coupe Davis, Yannick Noah, en 2 manches, 6-4, 6-4, alors que dans le même temps, Pete Sampras n'avait pas traîné longtemps sur le court. En un peu moins d'1 heure, il avait renvoyé au vestiaire le néerlandais Nissen, 6-3, 6-2. Zero cans, la 15.
Cans up, 15-0. Gans, 30-15. Cateron Gans, 40-15. Et Thierry en passe de gagner son premier jeu. C'est fait. Thierry, champion qui n'est plus mené que 3-1. Mais on l'a vu depuis le début du match, c'est tout de même dans la douleur, dans la souffrance. Sampras leads 3-1. Fault. Gans 0, 15 love. Gans up, 15-0. Toujours Ça c'est dangereux. superbe. Même quand le coup droit d'un joueur est moins bon que son revers, ce qui est le cas chez Champion, quand on monte sur un coup un peu court, en coup droit, les angles sont difficiles à contrôler pour le volleyeur. Que c'est beau. Que c'est beau cette volée, il a fallu fléchir les jambes, tout en touché. 30-0. C'est magnifique. J'arrive dans les vestiaires, on les fait rentrer. Cateron to Trent. 40-30. Sur Sampras. Sampras mène par 4 jeux à 1. Pete Sampras, impressionnant mon cher Jean-Paul depuis le début de cette partie. D'un coup, Daniel, les choses se sont à la fois accélérées, améliorées. Le niveau du jeu s'est haussé. Et au grand dam de Thierry Champion, qui sent qu'il est pris pour l'instant, qui n'a pas, sur les 2 derniers jeux en tous les cas, la possibilité de retourner la situation, car Sampras vient à la volée.
avant lui, bien sûr, et c'est normal d'ailleurs, et surtout dans des conditions qui lui permettent de poser la volée avec relativement de facilité. Alors 4-1, ça va être difficile pour Thierry de revenir sur ce set déjà. On en connaît bien sûr le résultat puisque c'est un différé. Mais on ne dit rien pour on ceux dit qui rien. n'ont pas suivi. Tout ce qu'on dit, c'est que le vainqueur de cette partie sera opposé au Suédois Jonas Svensson, qui lui a battu hier soir en fin de soirée l'Haïtien Ronald Agenor. Alors ce que l'on peut dire aussi, Jean-Paul, c'est que il est très agréable à voir jouer, Pete Sampras. Il n'a rien de commun avec les cogneurs, les bûcherons, les lifters. Il fait partie de cette catégorie de joueurs qui, comme McEnroe, peut sortir des choses extraordinaires, magiques de sa raquette. Avec le fluide, le rythme, le talent qui est donné à ce type de joueur. Il est certain que si Pete Sampras finit par être premier joueur du monde, il sera un petit peu plus spectaculaire que ne le seraient certains autres joueurs, par exemple Pérez Roldan ou Mancini ou d'autres. C'est évident. Et il sera sûrement plus facilement et plus sérieusement et plus sûrement dans les premiers mondiaux que les autres aussi. Cans 0, 15 love. Cans up, 15 all. Belle couverture au filet. Et quelle aisance, quelle facilité. Et pourtant la balle était laite. Il les pose, hein, les volets. Il n'y a rien à dire. Cans 30, 15-30. Cans 40, 15-40. Ça va mal pour Thierry Champion. 15-40, encore en passe de perdre son service, et c'est quand même lui qui commet trop de fautes. Même si ici il réussit un ace, de temps en temps. 30-40, 30-40. À l'échange, il est pris, Thierry Champion. Ah, si sur ce plan du jeu, il ne parvient pas à tenir l'Américain Nerchek, alors là, ça ira mal. Sampras leads 5-1. Thierry Champion a progressé en service, en première balle surtout. Quant à Sampras, lui, il semble, sur ce qu'on voit sur ce match, avoir beaucoup progressé à l'échange. Il tient bien la balle quand il le faut. C'est inquiétant pour Thierry, alors que l'Américain sert maintenant pour le gain de cette première manche. Zero cans. Love 15. Comme cette volée était encore une fois bien suivie. Il ne s'est pas arrêté au moment où il a touché la balle. Il a accompagné avec le corps, avec la raquette, à l'allongeant au maximum. Il lui donnait la vitesse nécessaire pour surprendre.
Thierry, excellent retour, mais la balle était lette. Dommage. Mais on a vu sur le point précédent, là aussi, que pour battre l'Américain en lob, il fallait qu'il soit millimétré. Reste encore un coup un peu comme ça de génie parce qu'il n'a pas le temps de faire une préparation importante. Il raccourcit au maximum, fait un petit coup coupé qui ne rebondit pas beaucoup et qui va du bon côté. Regardez comme il assimile parfaitement la difficulté. Oh là là, quelle présence. Ah, ça joue bien là. Dans ce palais des sports de Lyon, pour cet Open de Lyon, magistralement organisé par notre ami Guy Moreton. Gilles, le Maus de l'équipe de France qui était en finale en 82, en 82. Il était là. Et 2 balles de 7 pour Pete Sampras. Oh là là! Impressionnant Pete Sampras qui vient donc de boucler la première manche 6 jeux à 1 en 32 minutes. On va s'offrir une respiration avec une page de publicité. Il n'y a pas qu'en sport que vous marquez des points. Bayard, prêt-à-porter pour hommes. Le monde qui fait la guerre, les gens qui font la gueule, et on voudrait que les écrivains soient gays. Eh bien, pas du tout. C'est pourquoi j'ai intitulé la prochaine édition de Caractère, Chienne de vie, en compagnie de Régine de Tambel, de François Salvin, de Françoise Bouillot, de Didier Van Kovlert, et pour la première fois en France, la romancière vietnamienne Pham Thi Huai. C'est vendredi, FR3, 21h40. De retour au Palais des Sports de Lyon. Première manche gagnée par Pete Sampras. Et vous l'avez entreaperçu brièvement, regardez. 3 partout dans la deuxième manche. Au service Thierry Champion. Rien à faire à l'échange. Thierry rate souvent avant l'Américain et c'est dans ce compartiment du jeu, bien entendu, que normalement il aurait dû s'imposer jusqu'à présent. Ça n'est pas le cas. Sampras qui a des gestes tout à fait académiques, qui rappellent davantage les Lever et les Rosewall du temps jadis que les Borg et autres Villas ou les Agassi et Courrier actuels. N'a pas pu le surprendre une fois avec le lob. Avec le lob, non seulement doit être fait dans de bonnes conditions de hauteur, mais surtout doit être un véritable contre-pied pour parvenir à surprendre celui qui est au filet. Et là, pour l'instant, Thierry ne lobe pas mal en hauteur, mais Sampras voit arriver le coup à tous les coups. Et oui, trop long le retour de Thierry. Et pour la première fois dans ce deuxième set, il concède son service dans le 7e jeu.
Sampras leads 4-3. Et maintenant, c'est Sampras qui mène 4 jeux à 3 après avoir gagné la première manche. Un mot sur Thierry Champion. On n'en parle pas beaucoup dans le clan des Français. Ce n'est peut-être pas celui qui est le plus médiatique, mais tout de même, il ne faut pas oublier que cette année, il fut quart de finaliste à Wimbledon, battu par Sa Majesté Edberg. Et un quart de finale pour Thierry Champion à Wimbledon, ça veut dire quelque chose. Quand on voit le type de jeu qu'il a, c'est-à-dire plutôt basé sur le fond de court, la volonté de se battre jusqu'au dernier point, parce que souvent ces matchs vont à l'extrême limite des 3 ou des 5-7. C'est vraiment un lutteur formidable qui a basé son résultat sur sa condition physique et sur son fond de cours. Et bien, être quart de finaliste à Wimbledon, après avoir déjà été quart de finaliste à Roland-Garros quand même, il y a 2 ans, eh bien c'est un Thierry Champion qui a pris rang dans le tennis international d'une manière très sérieuse. Mais il est évident qu'il y a d'autres candidats dans cette jeune équipe de France qui sont là pour essayer de l'empêcher d'être le deuxième joueur de simple. Chacun va défendre sa chance vaillamment. Mais dans les tournois du Grand Prix, Thierry figure assez bien puisque dans le courant de cette année 91, il a également été quart de finaliste à Madrid, battu par l'Espagnol Arezé. Quart de finaliste à Kitzbühel, battu par le Suédois Gustafsson. Et demi-finaliste, c'est beaucoup plus récent, c'était à Bordeaux, battu par Olivier Delettre. Pete Sampras qui mène 4 jeux 3 et il est au service. Geste de dépit de Thierry qui commet trop de fautes quand même, trop de fautes directes. Surtout en revers. René Lacoste disait il y a longtemps, si vous voulez détruire le mental d'un adversaire, détruisez-le sur le coup le plus fort. C'est ce qu'est en train de faire Sampras, qui détruit Thierry sur son revers. Et un ace sur la ligne médiane avec un léger slice. Bien placé ce service de Sampras à chaque fois. Et encore, il n'en a pas sorti beaucoup de son chapeau des aces l'américain, car face aux Néerlandais, il en a fait une bonne douzaine. Chip, Sampras. Sampras mène par 5 jeux à 4. Sampras leads 5-4. 5 jeux à 3, Monsieur Hinks. Et toujours un break d'avance pour l'Américain. Oh là là! Il fallait y aller car il avait anticipé au dernier moment sur un coup amorti, mais il n'avait pas anticipé sur un coup croisé. Et là, il a fallu que le spring soit très très sérieux. Regardez. Il a des jambes. Quel coup de toucher. of 30. Superbe montée en 2 temps.
Un retour très long. Sampras a marqué un petit temps d'arrêt pour voir si sa balle allait tomber bonne. C'est ce que le champion allait faire et il a accéléré en changeant de rythme. C'était impeccable. Jeu de l'émotion. De Montevideo. 2-1, 2-3. Et voilà, en 1 heure et 2 minutes, Pete Sampras s'est qualifié pour les quarts de finale. C'est lui qui affrontera donc le Suédois Jonas Svensson, vainqueur de Ronald Agenor. 6-1, 6-3. Un petit commentaire, Jean-Paul? Trop fort, Sampras sur le match. Il a été meilleur que Thierry Champion à fond de course, ce qui tout de même est une gravure. Thierry Champion un peu dépité, ça se sent. Et puis quand il s'agit de lutter contre cet Américain sur le service volé, là Thierry ne fait pas le poids. Donc un match qu'il va regretter un peu parce qu'il doit avoir le sentiment d'être assis un peu à côté. Jean-Paul, avant de voir le premier quart de finale en direct Bruguera-Curren, il y aura un autre événement ce soir sur la 3. Il s'agit des Lakers qui joueront contre Limoges. Présentation Jean-Philippe Guillard. Formidable. L'Open McDonald's, c'est l'unique compétition qui permet une fois par an aux meilleurs clubs européens d'affronter une équipe professionnelle américaine. Inventé en 87, il est remporté à domicile par les Milwaukee Bucks devant Milan et l'équipe nationale du RSS. L'année suivante à Madrid, les Boston Celtics emmenés par Larry Bird dominent largement le tournoi. Mais en 89 à Rome, les Denver Nuggets en blanc frôlent la défaite face aux jeunes Yougoslaves de Split, emmenés par Kukoc et Radja. En 90, c'est Barcelone qui accueille à son tour le tournoi Open et face aux Italiens de Pesaro, les New York Knicks de Pat Ewing en bleu arrachent l'égalisation grâce à un shoot à 9 secondes du coup de sifflet final avant de l'emporter après prolongation. L'écart entre les formations US et les meilleures équipes européennes s'est considérablement réduit et cette année, à Paris, pour le 5e Open McDonald's, la NBA, l'association américaine de basket professionnel, a décidé d'envoyer sur le vieux continent la meilleure équipe des années 80, les Lakers de Los Angeles. 5 fois champions NBA et 4 fois finalistes depuis 80, ils ne se sont inclinés l'an dernier que devant les Chicago Bulls de Michael Jordan. Les Lakers représentent la légende du basket américain et leur meneur de jeu, Magic Johnson, et son célèbre numéro 32, est le meilleur meneur de jeu de la planète. Avec un ballon de basket, il sait absolument tout faire. Regardez son sens de la passe décisive. Les passes décisives, c'est ce que Magic préfère. Il en a délivré plus de 9900 depuis le début de sa carrière, ce qui fait de lui le plus fantastique passeur de l'histoire du basket. Avec lui, les paniers deviennent plus faciles à marquer et ses partenaires se régalent. Salut, je suis Magic Johnson de Los Angeles Lakers. Mon équipe et moi, on est très fiers de venir jouer à Paris. Le spectacle va être fabuleux. Je vous promets des matchs fracassants, des passes décisives, des shoots impossibles. Alors j'espère que vous tous, vous serez au rendez-vous. Limoges, 6 fois champion de France, Badalone, champion d'Espagne en titre, et les Yougoslaves de Split, 3 fois champions d'Europe de 89 à 91, seront les adversaires des Lakers à Bercy. Inutile de vous préciser que Magic et ses copains n'ont pas du tout l'intention d'être la première équipe professionnelle américaine vaincue par des Européens. Avec Magic Johnson, vous pourrez découvrir les autres stars des Lakers, en commençant par le pivot, le Yougoslave Vlade Divac, numéro 12, hyper mobile malgré ses 2,15 m. Numéro 42, James Worthy, l'ailier shooter des Lakers. Comme Magic, il a eu le privilège de jouer avec Kareem Abdul-Jabbar. Sam Perkins, numéro 14, et son tir à 3 points, main gauche, 2,06 m, 107 kg, un assoiffé de rebond. Allez hop, encore une petite passe à l'aveugle de Magic. En France, la presse spécialisée n'a pas raté l'événement. De Mondial Basket à 5 majeurs, de Sport Action à Maxi Basket, toutes les unes sont consacrées au club de Los Angeles. Alors n'oubliez surtout pas, dès vendredi sur FR3, juste après Soir 3, le premier match du tournoi entre les Lakers et Limoges. Vous allez vous mettre du basket américain plein les yeux.
Voilà, ne ratez pas le spectacle, ce sera ce soir, tout de suite après soir 3, au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Les Lakers de Los Angeles pour la première fois en Europe et donc pour la première fois en France opposés à Limoges. Grand spectacle que vous commenteront Pierre Dao et André Garcia au moment où la foule qui arrive tout doucement dans ce début d'après-midi de ce vendredi vient de saluer l'arrivée des premiers quarts de finalistes. Sergi Bruguera, l'Espagnol opposé à l'Américain d'origine sud-africaine, Kevin Curren. Kevin Curren. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis en train de penser que quand il était venu à Flushing Meadow pour une des premières fois, il venait d'être naturalisé américain. Et ça avait duré un certain temps avant qu'il n'obtienne cette naturalisation. Et vous savez qu'à Flushing Meadow, Daniel, il y a tous ces avions qui décollent à longueur de temps. Il y a les trains à côté, une gare de marchandises. Enfin, il y a des quantités de nuisances, de bruit qui sont occasionnées par les diverses circulations. Et alors, Curren avait dit en conférence de presse, jamais plus je ne reviendrai jouer dans ce stade. Il faudrait lui mettre une bombe